Je vois beaucoup trop de freelance courir après des missions courtes, un peu comme des hamsters pris dans une roue. Des missions de quelques heures, quelques jours. Il faut toujours trouver des nouvelles missions, gérer le contrat, l'administratif, la relation client. Et concrètement, je ne recommande pas parce que c'est épuisant et c'est décourageant. Tu as l'impression que tu travailles pour juste faire les missions, en retrouver et que tu n'es pas en train de construire quelque chose et une activité stable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment concrètement, de ton côté, transformer une mission courte ou un essai en mission longue durée pour toi aussi te bâtir une activité de freelance stable, rentable et dans la durée. Vraiment construire quelque chose dont tu peux être fier et qui va te permettre de gagner plus d'argent grâce à tes missions et moins de fatiguer. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Je pense que tu es d'accord avec moi, en freelance, le but c'est d'avoir des missions stables, de longue durée et bien payées. Ça t'évite de passer du temps à prospecter, à gérer ton administratif, à gérer plein de factures, de plein de sources différentes. Et ça te permet de te focus sur ce quoi tu es doué, ce que tu fais en tant que freelance. Peu importe si tu es designer, développeur, marketeur ou autre. Et c'est souvent qu'en tant que freelance, quand on commence avec un nouveau client, ça va être pour une mission courte ou un essai. C'est des très bonnes stratégies pour prouver sa valeur au client et essayer de continuer dans la durée. Et peu importe si c'est une mission courte ou un essai, peu importe où tu la trouves, il y a des techniques que tu peux utiliser pour les transformer en mission longue durée et rentable, ce que je te présente dans la suite de cette vidéo. Le premier grand principe de cette vidéo, c'est de te mentionner que un client satisfait, c'est un client pour la vie. Un client satisfait, c'est un client dont tu as compris les besoins profonds et que tu les aides à résoudre et même encore plus. C'est-à-dire que pour ça, il faut concrètement que tu connaisses l'état dans lequel est ton client, ses douleurs, ses problèmes et que tu puisses ensuite y répondre. Donc dans une autre vidéo, je partage justement les questions à poser à un nouveau client, à un prospect pour concrètement connaître sa réalité. Je te mets le lien en haut à droite. Et puis donc pour ça, ça veut dire une fois que tu connais les besoins, il s'agit de fixer les attentes pour bien les atteindre. Idéalement, tu fais ça et tu poses ces questions dans le premier rendez-vous. Mais si tu as déjà mission en cours, tu peux aussi quand même poser ces questions pour les aider pour t'aider en fait à toi mieux repréciser la mission. Et donc c'est quelque chose que tu peux faire bien sûr si tu as les clients en direct, mais tu peux aussi faire ça si c'est une mission via une plateforme ou un essai via une plateforme freelance. Tu peux aussi poser ces questions, ça prouvera ton sérieux et ça te permettra de mieux répondre aux exigences de tes clients. Et donc l'idée c'est d'arriver à faire des missions parfaites pour que tes clients soient contents et qu'ils te gardent par la suite. Et un client satisfait et un client sursatisfait, c'est un client dont tu as dépassé les attentes. Il y avait quelque chose à livrer, vous êtes entendu là-dessus, et tu as surlivré et tu l'as très bien fait. Et ça c'est hyper important comme concept, c'est-à-dire que quand tu as une mission courte ou un essai, c'est de vraiment mettre plus d'efforts qu'il faudra normalement pour pouvoir satisfaire le client, sursatisfaire le client pour qu'il ait envie de retravailler avec toi par la suite. Parce que mine de rien, tu es quand même en compétition avec plein d'autres freelances. Ce que je te recommande aussi, c'est de faire des appels hebdomadaires ou des points hebdomadaires ou quotidiens avec tes clients pour leur montrer à quel point ça avance, pour t'assurer qu'il n'y ait pas de problème de communication et d'attente. Parce que si tu fais un point au début et à la fin de la mission qui dure 2 semaines, il peut se passer des choses entre temps. Peut-être que vous n'avez pas la même idée du livrable qu'il y aurait à produire. Et donc en restant en contact avec ton client, tu t'assures que tu vas répondre à ses besoins et que vous allez être sur la même longueur d'onde. Je peux te dire aussi que un truc, c'est que ça arrive parfois qu'on ne soit pas à 100% dans une compétence et qu'on doute un petit peu de ce qu'on va faire comme travail. Dans ce cas-là, je t'invite à aller demander à un ami freelance ou trouver un ami freelance qui peut t'épauler dans cette mission. Juste lui poser des questions, lui demander si tu t'enlignes dans la bonne direction, etc. Ça t'aidera à avoir une mission encore mieux réalisée et donc faire l'effet waouh que tu veux à ton client. Je te dirais aussi, encore une fois, d'y passer peut-être plus de temps que pour une mission que ce que vous êtes entendu. Mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est d'investir un peu de temps et d'énergie maintenant pour garder ce client-là pour la vie plutôt qu'avoir à trouver des nouveaux clients toutes les semaines. Donc, si tu me demandes, ça vaut quand même le coup. Et c'est vraiment une erreur de considérer ces missions court terme ou ces essais comme des missions pourries, passagères, qui ne payent pas beaucoup. Parce qu'au contraire, c'est vraiment une opportunité pour te créer une activité de freelance stable et rentable. Le fait de transformer ces missions court terme, etc. en missions long terme qui vont te nourrir pendant des années.
Maintenant, tu as compris comment concrètement on peut bien satisfaire son client en comprenant mieux ses besoins et en surdélivrant par rapport à ses attentes. Il faut parler quand même de comment on va transformer justement ces missions court terme ou ces essais en missions long terme. Comment est-ce que ça se passe ? La chose que je te recommanderais, c'est tout simplement à la fin de ce que vous aviez prévu. Donc, tu vas présenter le travail à tes clients où tu as surlivré, où tu as Donc tu as présenté le travail à tes clients où tu as surlivré, tu as vraiment fait 120% de ce qu'on te demandait, le client est super content. Et donc pour ça, ce que je te recommande, c'est tout simplement de faire un point. Donc de planifier un rendez-vous téléphonique, Zoom ou autre avec ton client et concrètement d'abord lui rappeler les succès que vous avez eu ensemble, ce que vous avez réussi à accomplir et en quoi tu les as rapprochés de leur objectif. De leur mentionner aussi que c'était un vrai plaisir de travailler avec eux, si ça l'était. Et concrètement, l'idée, c'est d'avoir un petit peu de la suite justement dans les idées. De leur parler des opportunités pour la suite après cette mission. Donc concrètement, peut-être que tu as fait une mission et que tu vois que tu pourrais faire le même genre de mission avec eux, mais en continu. Par exemple, le transformer en forfait mensuel. Donc peut-être que de ton côté, tu es designer graphique et qu'un client t'a demandé de faire une bannière pour Facebook. Sûrement que ce client il a besoin de bannières Facebook toutes les semaines et donc tu pourrais leur proposer un forfait pour faire 4 bannières par semaine et donc facturer avec un montant forfaitaire par mois par exemple. Donc ça je te dirais que c'est le cas de figure facile où tu vas pouvoir refaire le même genre de mission avec le client et donc c'est facile à conclure. Mais je vais te parler quand même d'astuces après qui vont t'aider à prendre de l'ampleur dans cette mission. Deuxième cas de figure, c'est si tu as fait la mission et honnêtement, c'est plutôt fini par rapport à ça. Par exemple, si tu as fait un site web pour ton client, donc tu as fait le site web, le client est content, etc. Mais tu vas pas pouvoir refaire un site web. C'est fini et il n'y a plus besoin de le refaire. Donc là, il faut avoir de la créativité et penser à d'autres choses. Par exemple, un site web, une fois que tu l'as créé, la prochaine chose logique à faire, c'est du marketing. Parce que tu as fait le site web, mais il n'y aura pas de trafic, il n'y aura personne qui viendra dessus. Donc tu peux déjà aider le client, lui proposer des missions par rapport à ça pour l'aider à amener du trafic sur son site. Tu peux aussi proposer un forfait de maintenance, de mise à jour, etc. à ton client. Ça peut être une bonne façon de le faire, mais il faut être un petit peu créatif et te créer les missions suivantes. Et si tu regardes les grosses boîtes de consulting qui sont excellentes pour ça, elles font une mission pour un client et elles arrivent toujours à vendre une mission par la suite. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Même quand tu signes la première mission ou la mission d'essai, il faut que tu aies de la suite dans les idées. Et moi, ce que je recommande dans la proposition commerciale, je te mets une vidéo là-dessus aussi en haut à droite, c'est directement de prévoir une proposition en plusieurs phases. Donc il y a la phase 0, ce serait peut-être la mission courte ou l'essai. Et puis il y aura une phase 1, phase 2, phase 3 sur 3-6 mois. Comme ça, le client il voit là où tu vas en venir et quand tu arrives à la transition entre la petite mission ou l'essai et la grande mission, c'est logique et il n'y a pas tout à réexpliquer. Important aussi à faire dans ce point avec le client, c'est de parler en termes de retour sur investissement parce que ce client, il va considérer ça. De mon côté, je travaille avec 5-6 freelances dans mon équipe et je sais à quel retour sur investissement je m'attends en travaillant avec tel ou tel freelance parce que je sais que ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent, etc. Donc il y a le retour sur investissement du projet en tant que tel que tu as fait avec ton client. Donc ça, c'est plus facile à prouver en marketing qu'en développement ou en design, mais il y a quand même des moyens de le faire en cherchant des statistiques et des chiffres sur ce que ça apporte à ton client. Mais il y a aussi le retour sur investissement de travailler avec toi. Parce que oui, pendant cette mission, il y a une relation de confiance qui s'est créée. Le client a appris à te faire confiance. Tu lui as montré qu'il avait raison. Et donc, il y a un retour sur investissement logique à retravailler avec toi plutôt que retrouver un autre freelance. Parce que la confiance, ça prend du temps à faire, à se créer. Et que c'est du temps qu'ils pourraient passer, eux, à travailler sur différents projets. Donc, il y a vraiment ce côté confiance et durée qui est important. Et c'est vraiment... On prend des missions freelance, c'est vraiment par rapport au relationnel et à la valeur qu'on peut apporter. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et puis petit à petit, je te dirais, donc si on arrive au stade où tu avais une mission court terme que tu transformes ou un essai que tu transformes en mission long terme, c'est petit à petit de prendre une position de plus en plus stratégique vis-à-vis de ton client. C'est-à-dire que comme par exemple si tu avais fait le site web du client, donc déjà tu sais comment il marche, etc. Tu pourras t'occuper de la maintenance, des mises à jour, etc. Mais si tu t'occupes aussi de quelques parties du marketing pour ce client-là, petit à petit tu vas prendre de l'importance, tu vas avoir accès à de plus en plus de fichiers, d'informations, de processus, etc. Et l'idée c'est un petit peu de t'étendre un petit peu comme une pieuvre dans l'entreprise de tes clients pour que tu deviennes vraiment indispensable et que
finalement ils aient plus le choix de travailler avec toi à long terme et que tu deviennes vraiment pas juste un pigiste qui a fait une mission court terme, mais un consultant, voire un partenaire stratégique avec qui ils vont pouvoir travailler pendant des années et confier toute une partie de leur business. De mon côté en freelance, j'ai commencé comme pigiste qui faisait des petits trucs à droite à gauche et puis petit à petit je suis devenu vraiment directeur marketing freelance pour mes différents clients et c'est une relation super agréable et mes clients deviennent des potes, on va boire des bières ensemble, il y a une relation super sympa à avoir et c'est vraiment ça qu'on vise en freelance, on n'est pas là pour avoir un boss et c'est pour ça qu'on est devenu indépendant. Et puis voilà, je te dirais qu'avec ce genre de stratégie, tu peux partir de quelques petites missions, c'est plus facile à trouver, ou des essais, et les transformer en des missions long terme. Et en fait, tu vas réaliser qu'il te faut que quelques grandes missions en même temps pour avoir une activité freelance qui soit stable, rentable dans la durée et qui te permette d'en vivre très très bien. De mon côté, un exemple que je te donne, c'est qu'en ce moment, j'ai peu de clients parce que je suis plus focus sur aider des freelances à devenir freelance et grossir l'activité. Mais j'ai 2 clients, mais j'en ai un par exemple avec qui je travaille pour un peu moins d'une semaine, un peu moins d'une journée par semaine et qui me paye 2500 € par mois. Et je suis vraiment un partenaire stratégique pour ce client et c'est vraiment super cool comme relation. Dis-moi de ton côté en commentaire si tu as déjà réussi à transformer une mission court terme ou un essai en mission long terme ou si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu comptes le faire avec tes prochains clients et est-ce que tu vois l'importance d'avoir des missions long terme et de ne pas en chercher toutes les 5 minutes. Dis-moi en commentaire et je te dis à très vite. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao!